J'étais enceinte et je ne savais pas. Il voyait dans l'échographie qu'il y avait une petite anomalie, mais c'était juste qu'il était plus petit que le normal. Geneviève Gagnon est la mère d'Eliott Bouchard, un petit garçon de 9 ans qui est décédé en janvier dernier à la suite des complications de sa maladie, la mucolipidose de type 2. Finalement, à 3 mois de vie, ils ont diagnostiqué Eliott. Ça a pris 3 mois à cause il y avait plein de petits problèmes, mais qui ne s'apparentaient pas vraiment au début, là, avec les maladies, mettons, génétiques. Sauf la bosse dans le dos, les yeux qui ne désenflaient pas, mais dans ta tête de maman, tout va se guérir. Hein? Selon l'Institut national de santé publique du Québec, l'espérance de vie à la naissance est de 6 mois. Il y a comme une volonté, je le voyais en lui, là, une volonté de pouvoir s'améliorer, puis il y avait du chien, cet enfant-là, là. Puis à un moment donné, on le voyait, puis on le pousse. Puis à un moment donné, là, c'était rendu 2 ans. Puis après ça, c'était 2 à 4 ans. Puis après ça, c'est 4 à 8 ans, mais... Malgré la volonté de son petit guerrier, comme l'appelait sa mère, la vie avec la mucolipidose de type 2 n'est pas toujours facile. C'était comment de vivre pendant 9 ans comme ça? Est-ce que vous avez des hauts, des bas, j'imagine? Ça, il y en a eu, oui, effectivement. En 9 ans, là, il y en a eu une cinquantaine et plus, là. Ça c'est juste le minimum, là, mais il y a toutes les fois qu'il était malade. On a manqué de perdre en opération, on a manqué de perdre en influenza, on a manqué de perdre plusieurs fois la pneumothorax, la tachycardie. Et je t'en passe, fait que oui, des hauts et des bas, on en a vécu, là. Fait que c'est pas facile, mais en même temps, comme je dis, j'aurais fait ça toute ma vie parce que c'était mon enfant. Toutes ces responsabilités et une série d'événements hors de son contrôle ont eu des impacts sur la famille de Geneviève Gagnon. Puis le petit cœur de maman, il vit comment, ça, dans ces moments-là? Mais c'est pas reposant pour le petit cœur. Ouais, hein? Ouais, c'est le stress tout le temps, puis j'ai déjà fait une dépression, dans le fond, là, suite à tout ça. Il y a 5 ans de tout ça. Elle me s'est remontée pour lui. Pour lui, mes autres enfants aussi, là. Mais je me suis remontée parce qu'il fallait que je m'occupe de tout ça, mais ça reste que c'est pas facile, là. C'est des questionnements tout le temps, des peurs, des craintes. Avoir un enfant atteint de la mucolipidose exige que les parents lui consacrent une grande partie de leur temps. À tous les jours, toutes les heures, pendant les 4 mois, tu te dis, tantôt, il va m'arriver quelque chose, tantôt, non, il arrive pas. Puis à un moment donné, paf. C'est une claque dans la face, là. Les frères et sœurs d'Eliott ont eux aussi vécu les conséquences de la maladie. J'avais plus l'impression de faire mes tâches ménagères que de jouer mon rôle de maman dans les dernières années. Oui, j'essayais de le faire de temps en temps, d'avoir du temps avec un ou l'autre, mais à toutes les fois que je voulais le faire, il arrivait tout le temps un événement. À travers cette épreuve, Geneviève Gagnon a trouvé un combat qui la motive encore aujourd'hui. Ma page Facebook était faite. Tout était déjà setupé dans ma tête. Fait que ma page, j'ai trouvé comment je le voulais. Puis c'était comme ça, c'était Big Boss Bouchard. Ça a été sorti en sortant de Québec. Ça a tout été le boss de sa vie. Puis ça, c'est juste parce que c'est ça. C'est le boss de sa vie, puis c'est un Bouchard. Puis on a juste dit Big Boss Bouchard, puis je suis sortie de là avec le logo. La page Facebook de Big Boss Bouchard cumule 14 000 abonnés répandus à travers la francophonie. Mais tu sais pas comment ça va pogner. Les gens, ils en entendent tellement parler des maladies génétiques. La fibrose, on entend, l'acidose, puis tout ça. Mais je pense que l'effet qu'il y a eu, c'est que c'est une nouvelle maladie qu'on aurait dû entendre parler avant. Une école primaire de la région a même choisi de verser les fonds recueillis lors de la représentation d'une pièce de théâtre à la cause d'Eliott. Elle m'a envoyé des vidéos en message privé de ses élèves qui m'annonçaient ça. Hey, là, c'est sûr, tu me brises tout de suite là, si tu m'envoies des vidéos d'enfants qui m'annoncent qu'ils vont ramasser des fonds pour Eliott. Fait que, écoute, j'ai tellement pleuré, là, j'étais pas capable de dire sans pleurer. J'étais voyons, c'est quoi le rapport, là? J'étais vraiment contente parce que, écoute, ça montre les bonnes valeurs aux enfants, puis c'est ça le but. C'est ça le but de propager Eliott à Sainte-Hélène, ici à Saint-Henri. Avec cette page Facebook, Geneviève Gagnon souhaite sensibiliser la population à la maladie d'Eliott, accélérer les recherches et faciliter l'accès aux tests prénataux permettant de détecter la mucolipidose de type 2 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quand on l'a su, on a appelé au bureau de la génétique. Puis le bureau de la génétique nous a répondu parce qu'on a dit pourquoi il n'y a pas des tests. On aurait dû le savoir, on l'aurait fait. On a dit, mais madame, on ne payera pas. Je pense que c'était genre 500 pièces qui disaient, on ne payera pas 500 $ par personne pour vous dire que vous avez la mucolipidose de type 2. Bien, on leur a répondu, oui, on l'aurait payé. Puis, est-ce qu'il y a un élément dans tout votre parcours que vous changeriez ou vous feriez toujours la même chose? J'ai aucun regret. Aucun regret, puis c'est pour ça que je suis réussie à passer à travers aujourd'hui. La lutte de Geneviève Gagnon pour son fils Eliott Bouchard continue. À travers son engagement, elle porte la voix de plusieurs familles québécoises qui souhaitent être entendues. Un reportage d'Anissa Leduc et Gabriel Bayard, La Pige en direct,
Saint-Henri-de-Taillon.